Bonjour les amis, j'avais envie de vous tirer les cartes en vous parlant des 7 rayons. Ça sera un tirage soin, guidance des 7 archanges. Nous verrons ce qu'ils veulent nous dire. J'ai un jeu sur les 7 archanges. Excusez-moi, il n'est pas abouti complètement. C'est un jeu que je suis en train de faire, que j'ai vu qu'il était mal centré, qu'il y avait des fautes d'orthographe dessus. Ne m'en voulez pas. Je l'ai fait par IA, ne m'en voulez pas. Je ne dessine pas assez bien. Je pense que je vais le refaire en dessinant moi-même les personnages. Je sais que je peux reproduire. Donc je ferai un truc beaucoup plus personnalisé la première fois. Mais j'avais besoin d'une matrice. Et ça, ce n'est qu'une matrice. Mais je n'ai pas de jeu sur les anges vraiment attribué aux 7 rayons. Et là, ça résume tous les 7 rayons. C'est-à-dire les 7 rayons, les 7 chakras. Vraiment l'énergie de notre corps. Et je le fais pourquoi? Parce que j'ai remarqué qu'en ce moment je suis en convalescence, qu'il y a sûrement des gens dans ma situation qui a le corps et le cœur aussi meurtri. Et j'ai fait une méditation des 7 rayons et j'ai trouvé ça génialissime. J'ai eu une libération de douleur que j'avais depuis des années. Donc je me dis que si on peut faire la même chose et vous inviter à aller voir, d'ailleurs je vous mettrai en lien la méditation que j'ai faite, que j'ai adorée, et qui a été très salvatrice pour moi. Et on va essayer de faire ça un peu comme ça, un peu tous les jours. Et on va se laisser guider, bien sûr, par les cartes. Donc aujourd'hui j'ai les cartes perso sur les 7 rayons, hein, d'ailleurs si ça vous plaît vous me le dites, dites-le moi en commentaire, comme ça j'essaierai de l'améliorer, je vous montrerai les dessins que je fais, que je refais, parce que les dessins je les trouve un peu moyens, je garderai un peu la matrice dans sa globalité, mais je ferai les dessins moi, je les recopierai, je ferai un truc beaucoup plus personnalisé. Si ça vous plaît dans l'idée, dites-le moi. Voilà, et tant pis si c'est repris, hein. Si c'est repris, c'est que c'est pas moi qui dois. Mais bon, je préférais que ce soit pas repris. C'est mon idée à moi. Donc voilà, je vais donc utiliser les dés pour avoir une ligne astrologique. Là j'ai Michael, mais il va avoir ses 6 compatriotes, hein, ses 6 amis, ses 6 frères. Et je vais utiliser aussi l'infini d'or. Alors pourquoi j'ai Michael? Parce que lui c'est mon... J'ai un lien tout particulier avec Michael, qui est un des 7 rayons, qui est le premier, le rayon bleu. Et je vais utiliser aussi l'infini d'or, qui n'a rien à voir, mais qui parle de nos rêves du côté onérique. Peut-être qu'il y a quelque chose, il est venu là, et bien il restera là. Voilà. Donc on va commencer par les dés. On va voir où nous mènent les dés. Donc on a la maison 7. Les Gémeaux, ben tu m'étonnes, on est dans le mois du Gémeaux quand même. Je vais peut-être grossir parce que vous ne voyez pas. Est-ce que vous avez besoin de voir mes pierres? Bien sûr, il ne veut pas grossir. Parce que je vois que vous ne voyez pas les dés là. C'est n'importe quoi. Là, vous voyez un peu mieux quand même. Voilà. Excusez-moi, ça a un peu bougé. On laisse quand même Michael. On voit un peu nos améthystes. Alors pourquoi l'améthyste? Parce que c'est la pierre des archanges. Il y a l'améthyste et il y a le... Comment on appelle ça? D'ailleurs, je rajouterai peut-être un truc ou deux. Le cristal de roche, la tourmaline, c'est des pierres de protection et de spiritualité. Donc, nous avons la maison 7. Nous avons les Gémeaux. Là, on va le mettre droit, ça serait mieux. Et nous avons Saturne. La sagesse. Les Gémeaux, parce que nous sommes dans le mois du Gémeaux. Et la maison 7, qui est l'harmonie. Bon, ben voilà. Donc, il fallait vraiment faire
le tirage des 7 rayons pour voir ce qui est harmonieux en fait. Alors, on va quand même vous expliquer. Alors, la maison 7, ça parle de relations, d'harmonie et de miroir. Donc, harmonie, miroir, c'est un peu ce que je vous expliquais. Moi, j'ai le corps qui est meurtri, j'ai fait des réactions allergiques, je suis bloquée parce que je me suis en fait fait un tendon d'Achille. Donc tout ça mis ensemble, bien sûr que l'harmonie là dans le corps, on voit bien que c'est désaxé, désharmonieux. Et le corps n'est qu'un miroir de ce que l'on ressent au fond de nous, et on est vraiment là-dedans. Le Gémeaux, lui, nous parle de communication, d'idées, de mouvement. Je suis bloquée dans mes mouvements. Vous voyez, il y a peut-être quelque chose de ralentir le mouvement et penser à soi, communiquer avec soi. Voilà. Là, je vois bien, c'est le Gémeaux. Je vais peut-être changer les couleurs de ce jeu parce que on voit pas bien. Enfin bref. Donc, il fallait vraiment le faire. Donc on va parler de ça, d'harmoniser les énergies. Et on va se laisser guider par les cartes oracles des 7 rayons. On a un peu peur de se lancer et on a une grande tristesse en soi. 2 cartes émotions quand même. Tu restes au seuil de ta liberté. Vous voyez là, il y a quelques erreurs. Hein. C'est pour ça que je vais refaire. Oui, il va falloir que tu embrasses que tu n'aies pas peur d'être triste en fait. C'est ce que j'ai ressenti moi aussi pendant ma méditation. Je sentais une forme de tristesse. Et quelque part, il y avait une peur d'être triste parce que c'est comme si on n'avait pas le droit d'être triste, qu'on devait être joyeux parce que c'est plus spirituel, vous voyez? Eh bien non, on a le droit aussi d'être triste, triste pour ce monde, triste parce que des gens ne nous parlent pas, triste parce qu'on aimerait faire autre chose de notre vie, triste parce que votre chat ou votre chien est mort, triste parce que vous vous sentez en deuil de quelque chose ou de quelqu'un. Vous avez le droit d'être triste et de vivre cette tristesse pleinement. Parce que cette tristesse va vous guider. Va vous guider. Il y a une porte, il faut la franchir. Il ne faut pas avoir peur de se mouiller. C'est une guidance, votre tristesse. Moi, je suis triste par rapport à... On est au seuil d'être prêt. Ça me rend très triste. Que tout le monde n'y aille pas. C'est vrai, hein. Me concernant, est-ce que je suis triste me concernant? Oui, un peu. Parce que j'ai un peu peur de faire partie de ceux qui n'ont pas tout à fait envie, qui ont envie et qui ont peur en même temps. Et cette peur-là, elle est limitante. Elle limite ta liberté. Peur d'être triste. Il y a quelque chose à travailler sur cette peur d'être triste. Ok. Donc là, il y a une autre carte qui est venue à nous. On va voir ce qu'elle nous dit. Hein. On a Uriel. Uriel qui est la flamme du cœur, hein, qui est le rayon or, rubis or. Il active la compassion. Alors, est-ce qu'on a trop de compassion pour le genre humain et que ça nous rend triste? C'est possible. En tout cas, Uriel est venu à nous. Il est venu à nous, Uriel, pour qu'on renoue avec notre foi. Voilà.
nous dit, aie foi, aie foi. Ne sois pas triste, n'aie pas peur de ne pas réussir, aie foi en toi en fait. Ok. Aie foi aux autres aussi. Ceux qui doivent réussir, réussiront. Ne t'inquiète pas. En fait, je suis triste. Voilà, mais je viens de comprendre. Cette tristesse, c'est peut-être une tristesse d'avoir c'est un manque de foi dans le sens littéral du mot. Il faut avoir foi en la vie. La vie prend le chemin de la vie. Ça prendra le temps que ça prendra. Peut-être qu'on ne le vivra pas dans cette incarnation, mais la vie appelle la vie. La mort appelle la mort. Donc ça veut dire que la mort est appelée à disparaître si elle n'est pas transformatrice, si elle est mortifère. Si elle est transformatrice, il y a une renaissance. Vous voyez un peu le truc? Et reste dans la compassion, mais pas dans... Attention, ne confonds pas. Alors, j'ai pas l'autre mot qui me vient pas parce que je suis comme ça. Ne te perds pas non plus dans... Sois compatissant, mais ne sois pas... Ah, c'est quoi l'autre mot? Ne te laisse pas manger par les autres. Respecte-toi. On va voir s'il y a d'autres cartes qui sortent. Donc, c'est Uriel qui est venu, donc l'ange de la compassion quand même. Hein. Est-ce qu'il y a autre chose à dire? Je crois qu'on a fini. Ah, non. La loi de polarité. Voilà. Là, il est en train de me reprendre parce que j'ai dit une énormité. Quand j'ai dit... Là, il est en train de me dire, tu as dit une énormité, donc reprends-toi. Vous voyez comme quoi, nous aussi... Hein. Là, il est en train de me reprendre sur le côté mort et qui appelait à disparaître. Là, il est en train de me dire, non. Tu ne respectes pas la loi des polarités en disant ça. Tout dans l'univers a deux pôles. Et ce sont des pôles opposés complémentaires. Il ne faut pas vouloir détruire l'autre pôle, on en a besoin. L'ombre a besoin de lumière, la lumière a besoin d'ombre. S'il y a trop de lumière, on a trop chaud, on brûle. S'il y a trop d'ombre, on a trop froid, rien ne vit. Et il y a une polarité. Voilà. Et il ne faut pas opposer cette polarité. L'intérêt, là, c'est la loi du milieu. Je me suis fait reprendre de voler, clac, dans ta gueule. Comme quoi, vous voyez, je me trompe aussi, mais les cartes me ramènent au juste milieu. Allez, qui est la loi universelle. C'est une loi, hein, c'est les 7 lois de l'univers que j'oublie des fois. J'adore quand les cartes me parlent aussi bien et me ramènent à la réalité. Voilà, on est vraiment là-dedans. Il n'y a rien d'autre à dire que ramenez-vous, arrêtez d'opposer en fait. L'opposition, c'est la peur. Donc, si vous voyez la guerre, c'est vrai que c'est malheureux, c'est vrai qu'il y a plein de morts, c'est vrai qu'il y a... Mais arrêtez de combattre en fait. C'est tout simple. Arrêtez de combattre. Posez les armes. Et ça, ça vaut dans notre vie. Pourquoi avoir peur d'être triste? Pourquoi opposer ta tristesse? Tu as besoin de cette tristesse. Elle te montre quelque chose. Franchis la porte. C'est avec ce franchissement que tu pourras voir et embrasser cette peur aussi, cette tristesse. Et là, tu verras qu'elle te montre quelque chose qui va t'amener à être
plus lumineux. Merci, hein, merci les archanges, parce que là, waouh Uriel, vive la compassion. En fait, il faut embrasser. Il faut embrasser aussi nos parts d'ombre et nos peurs, hein, elles ne sont pas à renier. Elles nous montrent des choses. Et si elle est dans ce... C'est pour ça que j'ai parlé de mort, c'est fou. Mais là, on est en train de me montrer, tu vois la mort là, la mort évolutive. Oui, la peur est une petite mort, mais si elle te montre le chemin et que tu arrives à passer cette petite mort et à aller vers cette tristesse et voir ce qui te rend triste réellement. Et là, j'ai une image qui me vient pour moi. Par exemple, allez, je le dis, ta mère qui t'a pas tenu dans tes bras quand tu es né, parce que tu es né prématurément. C'est mon cas. Ben, cette tristesse-là, embrasse-la. Ta mère, c'était pas une volonté de te mettre à l'écart. C'est que là, il y avait un côté médical qu'on a mis à l'écart. Puis, vu l'époque où je suis née, la reconnaissance de la souffrance du nourrisson n'était pas encore reconnue. Hein. Moi, je suis née en 74, vous voyez, ça remonte. Voilà, mais ça c'est un exemple, ça peut être autre chose. Hein. Ça peut être une personne qui est décédée et que vous avez une grande peine à surmonter, vous n'avez même pas envie de le lâcher, ça c'est possible aussi. Ça peut être une colère aussi, hein, pas forcément une tristesse, mais une tristesse qui se transforme en colère aussi. Elle se transforme en colère parce qu'elle n'est pas reconnue, la tristesse. En reconnaissant la peur d'être triste, déjà, on reconnaît la tristesse. Et après, on enlève cette peur en franchissant le cap de reconnaître sa tristesse. C'est compliqué à dire, mais c'est un peu ça. Ok, est-ce qu'il y a autre chose à dire? Vous voyez, la polarité, elle est là. Ah, le rayon rose. Shamaël a voulu venir. Qu'est-ce que nous dit Shamaël? Il nous dit c'est ça l'amour véritable. Voilà, il n'y a rien d'autre à dire que c'est ça l'amour. Shamaël, c'est le rayon de l'amour. Hein. Il nous dit de regarder avec notre cœur. Parce que là, il y a le... Il est très bien fait en fait. Hein. Il nous dit de regarder avec notre cœur. C'est ça notre amour véritable en fait. Le rayon de Shamaël, le rayon rose. Il y a une question d'harmonie là. Oh, il y a une douceur dans ce rayon qui est ah ouais, en fait il faut que tu t'aimes, il faut que tu t'acceptes avec tes parts d'ombre. Si tu as cette grande tristesse en toi, elle est autant aimable que ta grande joie, parce que tu es joie et tristesse. Eh bien oui, tu es joie et tristesse. Ces deux parts de toi, c'est toi. Et là, on a deux fois le cœur. Hein. Tu es une personne de grand cœur. Accepte-le. Tu es aussi ce tourbillon-là. Tu es les deux polarités de tristesse et de joie. N'aie pas peur d'être qui tu es. Waouh, c'est puissant, hein, mais c'est ça. N'aie pas peur d'être qui tu es. Il n'y a rien d'autre à dire que ça. Ah si, il y a encore à dire. Qu'est-ce que vous avez encore à dire, les 7 rayons? Ben oui, forcément. Après la loi de la polarité, on a la loi de l'attraction. Ce que tu vibres, tu l'attires. Si tu es l'harmonie, tu attireras l'harmonie.
C'est un peu ce que je vous disais quand on parlait de la guerre. Vous ne voulez plus de la guerre, ça vous révulse. Mais au lieu de combattre la guerre, donc tu fais la guerre, baisse les armes, lâche la guerre, ne la regarde plus. Ça ne veut pas dire être dans le déni, attention. Ça veut dire ne plus l'alimenter. Alimente ce que tu veux attirer à toi. L'harmonie. Accepte-toi dans ton entièreté. Arrête de faire la guerre à toi-même. En étant entière, tu vas attirer cette entièreté à toi. Et si tout le monde fait ça, fini la guerre. Et ça, c'est ce que veulent pas. Ils veulent pas trop qu'on sache ça. Mais voilà, se ramener aux 7 lois, moi je vous invite à aller voir les 7 lois de l'univers. C'est fou parce qu'on a 7 chakras. En fait, on en a plus, mais on a 7 chakras visibles. On a les 7 rayons, on a les 7 lois de l'univers. Tout ça est interconnecté. Et on est encore dans le rayon de... Et là, on est dans le rayon... Vous voyez les couleurs? C'est fou, hein? Mais c'est ça. Chacun a dit ce qu'il avait à dire. Le rayon de Uriel nous dit la loi de la polarité, c'est ça la clé. Et Samuel nous dit l'attraction. Tu attires ce que tu vibres. Accepte d'être qui tu es. Déjà, commence par là. Arrête d'avoir peur, tu vas attirer la peur. Honore qui tu es. Ne l'étouffe pas. Honore qui tu es. Si tu es triste en ce moment, honore cette tristesse. Et demande-lui, qu'est-ce qui me rend triste? Et on va aller ensemble embrasser cette tristesse. C'est beau, hein? Ils sont géniaux, hein, ces archanges. Et là, ils sont en train de me dire, mais vous êtes géniaux aussi. Ne vous inquiétez pas. Vous êtes nos enfants. Ah, j'adore. Ah, le rayon doré. Jophiel. Julie, il est en train de dire, j'illumine tes pensées de sagesse. Ça, c'est si tu t'embrasses entièrement, voilà. Embrasse cette tristesse, parce que cette tristesse, c'est peut-être une forme de sagesse. Enfin, c'est pas ça. Là, il est en train de me reprendre. C'est pas vraiment ce que j'essaye de dire, il me dit. Attends. Là, il est en train de nous bénir, en fait. J'honore ta sagesse. Parce qu'elle est puissante. Et là, je ne comprends pas. Elle est vénérable. Elle est là. Ta sagesse est puissante et vénérable. Et je l'honore. Ouais, c'est ça. Ta sagesse est puissante et vénérable, je l'honore. C'est génial. Honore-toi. C'est... Voilà. Honore-toi. C'est comme si chaque rayon avait... Ouais. Ok. C'est beau, hein? C'est très beau, je trouve. C'est vraiment un beau message. Ah. Là, j'ai posé une question. Que nous montre la peur? D'accord, dans ma tête? Portail de la peur. Ta peur est le seuil de ta liberté, en fait. Et là, on voit une personne qui a une loupe. C'est les 4 reflets de l'âme. Qu'attends-tu encore que l'extérieur valide en toi? Voilà. Pourquoi attends-tu cette validation? Ben, on va rester sur ça et on va passer à l'infini d'or et on va essayer de répondre à cette question. Je vais garder les archanges avec moi parce que c'est comme ça que ça me vient. Enlever les lois de l'attraction et on va discuter
dessus. Qu'attends-tu à l'extérieur? Ouais, qu'attends-tu encore que l'extérieur valide en toi? Il y a un peu de clash là. Je vois une excitation. Allez, mais qu'est-ce que tu attends? Tu vois, il y a un peu de ça. Et on va aller voir. Avec l'infini d'or que j'ai pas hésité à customiser, à enlever ces contours parce qu'ils me perturbaient dans ma perception. Parce qu'il y a des gros contours sur ce jeu, mais franchement, pourquoi pas faire du borderless à chaque fois, enfin Pourquoi ces contours? Bon, après, je comprends pourquoi. C'est parce que et je vous montrerai sur une de mes cartes, c'est parce que ça coupe. S'il y a un contour, ça coupe pas. C'est pour garder l'image centrée. Hein. Je vous le dis parce que j'ai fait l'erreur là de faire full bordure. Je pense que je vais faire une bordure blanche parce que ça m'a coupé la moitié d'un texte qui était trop long. Allez, on y va, on revient. On se recentre. Là, on est en train de me dire, on se recentre, tu t'éperpilles. On respire et on se recentre. Alors, le reflet de l'âme. Qu'attends-tu encore que l'extérieur valide en toi? Qu'est-ce que tu attends? Qu'est-ce que tu attends que l'extérieur valide en toi? Qu'attends-tu? Le 3 de bâton. Oh, j'ai beaucoup dans les 3. Hein. Le 3 de coupe. On va regarder le chiffre Torah. Hein. Allez, tiens, Nathalie. Tu te sens, moi là je vois, tu te sens un peu à l'écart du monde, comme un observateur. Tu aimerais qu'on voie en toi. Oh, je vois même autre chose. D'accord. Voyez la main qui est là? Elle est coupée. Regardez bien. Je ne sais pas si on va pouvoir zoomer suffisamment. Voyez la main? Moi là, je vois la main de quelqu'un qui porte une énergie profonde en lui. Une énergie de création. Mais elle est coupée. C'est coupé cette main. Pour être reconnue par ses pairs. C'est comme si tu attendais qu'on valide, qu'on te dise waouh, ce que tu sais faire avec tes mains. Et en même temps, c'est comme si tu voulais pas entendre, tu tournes le dos à ceux qui te valident. Parce qu'en fait, il faudrait être comme ça. Tu as peur. Tu as peur de ta pleine puissance. Et ça te rend triste. Parce qu'on ne te valide pas. Non, parce qu'on te valide trop. C'est quand même fou. Tu as peur parce que tu es trop validé. En ce moment. Ça te rend triste. Ah, c'est fou! Là, il y a encore 2 cartes qui sont sorties. Oui, du coup, tu fais ton ermite, tu fais ton bigorneau, là. J'appelle ça un bigorneau, mais c'est un Bernard l'ermite. Tu rentres dans ta coquille, tu veux pas voir les choses. Putain, mais c'est fou, hein? Pourtant, il va falloir que tu t'ancres. Et tu es déjà ancré, d'ailleurs. Quelque part, tu es déjà ancré. Faut t'aligner. Faut être qui tu es. Mais rentre pas, tu rentres dans ta coquille, hein. C'est un truc de malade. Tu veux pas assumer qui tu es. Tu veux pas assumer ta force créatrice, en fait. Tu peux être magnétiseur, tu peux avoir des grands de facultés à écouter les autres. Mais est-ce que tu t'écoutes et est-ce que tu les écoutes réellement quand ça te concerne? Là, je dis non.
Tu vois, là, tu es retourné. Les gens te reconnaissent. Et toi, tu veux pas voir. C'est un truc de malade, mais de malade mental. Tu vois, on a encore la même carte, mais la carte zoomée, là, vous voyez? C'est un truc de fou, hein. Donc, c'est vraiment ça. Peut-être que la radiesthésie, c'est ton truc, hein, parce que là, on voit qu'il y a... il y a aussi une histoire, là, parce que je vois une pierre noire et de protection. Tu as peur de ne pas être assez protégé, pourtant tu l'es. Hein. Oh là là, qu'est-ce que tu rayonnes. Mais il y a toujours, tu veux pas voir. Ouvre l'œil. Ah ben voilà. Tu es quand même dans ta coquille de protection et tu as un œil ouvert là. Mais tu es en retrait. Tu es toujours en retrait. Tu vois clairement les choses. Tu vois clairement les énergies qui t'entourent. Ça peut être, tu peux être quelqu'un qui aime fabriquer des choses et des choses connectées. En fait, tu as une grande connexion aux cieux. Tu as une grande connexion aux énergies. Tu peux faire des choses magnifiques, mais tu t'empêches de les faire. Ah là là! Pourquoi tu attends cette validation que tu ne veux pas voir? Pourquoi tu ne la vois pas surtout? Parce qu'elle est là. Elle est là. Tu as le... Regardez, ici tu as... C'est pas une plume, hein. Moi j'ai voulu que ce soit une plume, c'est un épi de blé. Il est en toi, cet épi de blé. Il demande qu'à exploser, devenir du popcorn. Je sais pas ce que je dis, mais c'est ça. Mon Dieu! Accepte-toi, on est vraiment dans s'embrasser. Cette tristesse, c'est ça, c'est que tu t'acceptes pas, tu acceptes pas de voir ce que les autres voient en toi. Quelqu'un d'extraordinaire en fait. Allez, est-ce qu'il y a autre chose à dire? Hop, et ça saute, hein? Fais ton choix. Tu as peur de vivre dans une illusion? Non, tu as vraiment beaucoup de capacités en toi. Fais ton choix. Et là, on a encore le personnage qui est tourné. Le même, hein. Je ne sais pas si vous voyez. C'est le même. Tu veux pas choisir. Tu penses que tu as peut-être à choisir, mais peut-être que tu es tout ça aussi. Ah ah! On va tirer une autre carte pour voir si tu as à choisir ou si tu as accepté toutes tes capacités. Parce que tu en as plusieurs. Tu as plusieurs capacités dans tes mains. J'adore. Vous voyez, ça c'est l'œil. Ah, j'aime les cartes quand elles parlent comme ça. C'est l'œil qui est là. Ouvre les yeux. Oh là 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 là. Qu'est-ce qu'il est beau ce jeu. Mais en fait, ce qui est beau, c'est la connexion avec les archanges. Je ne sais pas si vous comprenez la carte. Tu as une guidance qui vient de très haut. Accepte ton mental autant que ton cœur. Équilibre les deux. Et soumets-les à ton intuition. Pas soumets-les. Harmonise-les à ton intuition. J'ai été reprise, mais alors de voler. C'est ça. Là, vous avez un serpent, il est très serpent, moi qui déteste les serpents. Oh, mais je sais pourquoi. Là, il y a une histoire de Kundalini. Vous voyez, de monter en vibration le long de la colonne. D'ailleurs, là, j'ai une connexion toute particulière et j'ai l'énergie qui monte le long de ma colonne vertébrale. Harmonise ton cœur à ton mental, tu pourras avoir des intuitions fortes. Et c'est ce qu'on demande. Et les artistes ont cette intuition forte de faire les choses. Et ça va t'ouvrir à quelque chose de merveilleux en fait. Tu vas voir les choses, les possibilités que tu as. Embrasse-les toutes. Pour moi, c'est embrasse-les toutes. De toute façon, c'est ta guidance qui fera le tri. C'est un peu ça.
tombe le masque, ça va arriver très rapidement. Du moment où tu décides à t'embrasser de la meilleure des manières, médite sur les 7 chakras. Moi, je te conseille, je vais mettre la méditation en barre d'infos. Fais-le, tu vas voir des ouvertures de folie. Ouais. Tombe ce masque, tombe-le, pose-le sur un de tes bâtons, voilà, plante-le, honore-le parce qu'il a été là, il t'a protégé pendant un temps, aime-le, ne l'abandonne pas. Hein. Il y a vraiment cette histoire-là du rayon rose, hein, de l'amour hein, et de la compassion, mais pose-le. Sois plus ce masque, sois toi. Sois vraiment toi et tu es une personne multiple. Et il faut que tu l'acceptes. Pourquoi tu aurais à choisir? De toute façon, le choix se fera d'emblée par ta guidance. Tu n'as rien à choisir, c'est ta guidance qui viendra à toi. Oh là 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 là, libère-toi. Ben voilà, on finit par le... Ben oui, c'est ta guidance. Voilà, la carte te parle de ça quand même. Et là, tu as les 7 rayons. Voilà. Connecte-toi à ton intuition, à ce qui te guide, à ce qui te protège. Voilà, il n'y a rien d'autre. J'adore. J'adore. Merci. Et oui, sois ce roi de coupe. Sois le roi de coupe. Ah ben moi je kiffe, je kiffe, je kiffe, je kiffe. Regardez-moi ça. Je sais pas si vous voyez le lien qu'il y a. Là, tu es une personne en retrait. Tu n'acceptes pas ton énergie. Ouvre les yeux et accepte cet équilibre-là et tu deviendras le roi de coupe. Bon, ça fait 37 minutes qu'on est ensemble. Je ne sais pas s'il y a une autre carte, mais je trouve que ces 3 cartes sont très parlantes. Dans les... ça n'arrête pas. Ils veulent pas nous lâcher. Ah ben voilà. Arrête de procrastiner. Ça, c'est les cartes que j'ai tirées hier sur mon Instagram. Je t'invite à aller voir. C'est vraiment... Là, c'est le développé de ce que j'ai fait sur Instagram. Je te le mettrai en barre d'infos. C'est d'ailleurs en barre d'infos d'Instagram, je mettrai le lien de celui-là. Parce qu'ils sont interconnectés. Et d'ailleurs, on finit par... Voilà, arrête de procrastiner. Accepte qui tu es. Voilà, et là, on a le serpent du Kundalini. Tu as peur qu'il te morde, hein, mais il ne te mordra pas. Il ne mordra pas ta main. Il va être transformateur. C'est une mutation. Et tu as la reliance là avec l'univers qui est juste lié à ce jeu-là. Voilà. C'est, je crois, la conclusion. Et là, ils sont en train de me dire, relis les deux vidéos, je pense que je vais le faire. Voilà. Là, on est dans le 9 de Pentacle, c'est vis tes rêves. Vis tes rêves, il y a encore la reliance là. Pour le moment, tu ne les vis pas, vis tes rêves. Vis tes rêves. Vis tes rêves. Il ne veut plus s'arrêter, hein, mon jeu. Vis tes rêves. Il n'y a rien d'autre à dire que vis tes rêves. Voilà. Si tu vois des poissons volants, ben c'est ok. À moins que tu aies fumé un truc illicite et quoique. Mais voilà, c'est ok. C'est ok ce que tu vois. Est-ce qu'il y a encore... Ouais, putain, mais il veut pas s'arrêter. Ouais, c'est ça, il y a une histoire de vie. Lâche le fardeau et vis tes rêves. Choisis... Enfin, vis un rêve éveillé, quoi. Il faut le lâcher, ce fardeau. Et pour le lâcher, il faut l'accepter. Ouais. Attendez, je vais voir vraiment si on arrête, s'ils ont... Parce que je ne veux pas vous
J'aime bien finir sur une note, mais là je lutte. Ils sont en train de me dire tu luttes. Donc on va voir. Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre à dire en plus de cela? Non. Et ça sera la conclusion là. Hein. La véritable conclusion. Là c'est pour faire le lien avec mon autre jeu que je dois mettre en lien tous les deux. Vous voyez. Et là, qu'est-ce qu'on nous dit? Lâche ton fardeau. Vis tes rêves. Accueille-les pleinement. Et là, il y a encore le lien avec ton allège ta tristesse. Ça allègera forcément ta tristesse. Voilà. Mais sur cette phrase que je vais noter avant qu'elle disparaisse, je te dis au revoir. J'espère que le tirage des 7 rayons t'a plu. Ça fait quand même 40 minutes qu'on est ensemble. Bye bye, à la prochaine. Ah, pense à liker et à partager. Je pense que beaucoup de personnes doivent voir cette vidéo. Je te dis bye bye.